Comment trouver un gourou, le maître spirituel? Nous allons faire ces vidéos sur la science de Guru Tattva. Qui est gourou? Comment trouver le gourou? Comment approcher le gourou? Nous allons maintenant parler de la classe de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Il a été publié par Madhavananda Prabhu. C'est vraiment bien. Et la première question: comment pourrais-je reconnaître quelqu'un comme un maître spirituel de bonne foi? Lorsque vous portez des jugements basés sur votre propre intelligence, que telle ou telle personne est gourou, vous projetez en fait en elle des qualités de gourou. Une telle personne n'est jamais vraiment gourou. Cela signifie que vous décidez uniquement par votre intelligence qui est gourou ou non. Vous voyez par vos yeux, puis pensez à quelque chose et décidez. Approche scientifique. Mais dans de tels cas, vous pensez que le gourou est en quelque sorte sous votre contrôle, dans le cadre de vos connaissances sensorielles. Cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme si j'obtenais un diplôme que je suis gourou. Comme quelqu'un veut prendre un appartement à louer. Il vient voir le propriétaire et voit il y a tellement de désireux de le louer. Et le propriétaire demande: s'il vous plaît, montrez-moi votre diplôme, montrez-moi votre qualification, êtes-vous capable de payer chaque mois? Gourou n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre scientifiquement qui est gourou ou non. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a dit: lorsque Krishna lui-même décide de vous envoyer quelqu'un pour agir comme votre maître spirituel, cette personne se manifestera devant vous en tant que Mahanta Guru. La question vient: comment vais-je trouver un gourou de bonne foi? Le Seigneur suprême agit en tant que gourou de deux manières. En tant que Chaitya Guru dans le cœur et extérieurement en tant que Mahanta Guru ou pur dévot. Si je suis sincère, alors le Seigneur suprême me révèle le Mahanta Guru. Je me souviens de l'histoire d'un dévot. Il vient de Bali. En fait, il a rejoint le mouvement en 1979, mais ensuite son gourou est tombé. Et certains dévots étaient des disciples de ce gourou. Ils étaient amis et ils décidèrent ensemble de prier Krishna pour qu'il leur envoie un vrai gourou. Toute l'année, ils jeûnaient sans eau le jour d'Ekadashi, 2 fois par mois, pour obtenir le vrai gourou, le Mahanta Guru. Puis après un an, un dévot est venu d'Amérique et leur a dit que le vrai Mahanta Guru vit à Bhubaneswar, habite à Bhubaneswar, prenez l'initiation de lui. Alors, ils lui ont écrit une lettre, mais en fait, le gourou ne pouvait pas venir parce qu'il était malade et ne pouvait pas bouger à ce moment-là. Ce n'est qu'après un an, en 1990, qu'il est venu à Bali et qu'ils l'ont accepté comme disciple. C'est un exemple de la façon dont on obtient la confirmation de son cœur, de Chaitya Guru, Guru caché dans ce cœur. Avant de l'écouter directement, ils l'ont déjà accepté comme Guru. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur continuait: nous pouvons nous adresser à un millier de personnes différentes avec une pétition en main, mais jusqu'à ce que la seule personne qui peut approuver notre demande l'approuve, nous n'irons nulle part. Le Seigneur suprême est cette personne. Pourquoi il approuve ou n'approuve pas notre demande est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. C'est un bel exemple.
Supposons que nous ayons une pétition. Je veux obtenir l'amour de Dieu, je veux être libre de la souffrance, obtenir la béatitude éternelle, entrer dans le monde spirituel, mais tout dépend de Krishna, pas de nous. Il décide si nous l'obtiendrons ou non. Le Bhaktivinoda Saraswati Thakur continue. Il n'est pas un ouvrier agricole travaillant dans notre jardin personnel. Nous devons être patients et attendre. Être patients et attendre. En attendant, nous devons nous préparer en cultivant une attitude de service et en essayant d'éliminer les désirs superflus. Parfois, nous avons de nombreux désirs différents, des désirs opposés, et à cause de cela, nous n'avons aucune détermination. Nous devons donc être concentrés. Le Bhaktivinoda Saraswati Thakur a dit, si nous prions sincèrement pour la bénédiction du Seigneur, alors il nous bénira gracieusement. Par sa grâce, nous trouverons un maître spirituel de bonne foi. Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 22 chapitres, texte 47. Krishna jadi kripa kore kona bhagyavan, Guru antarjami rupe sikkaya apane. Krishna est situé dans le cœur de chacun en tant que Chaitya Guru, le maître spirituel interne. Lorsqu'il est gentil avec une âme conditionnée chanceuse, il lui donne personnellement des leçons afin qu'il puisse progresser dans le service de dévotion, l'instruisant de l'intérieur en tant qu'âme supérieure et de l'extérieur en tant que maître spirituel. C'est aussi, nous continuerons suivant vidéo. Merci beaucoup.